Et allons voir tout de suite comment les Iraniens réagissent à cette annonce. Bonjour Siavash Ghazi, vous êtes notre correspondant à Téhéran. On suit avec vous depuis des mois l'évolution évidemment de ce conflit, ses hauts et ses bas. Quelles sont les réactions aujourd'hui côté iranien depuis l'annonce de cet accord? C'est une réaction de victoire totale sur toute la ligne, puisque l'Iran estime avoir obtenu à la fois, enfin, avoir à la fois imposé son calendrier et ses conditions dans cet accord. Le calendrier, ça veut dire qu'on commence par un cessez-le-feu dans toute la région, y compris au Liban, et ensuite donc le déblocage d'une partie des avoirs iraniens, la fin du blocus contre les ports iraniens et la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran gardera la main sur le détroit, ce qui est important, et percevra ce que les Iraniens appellent désormais des prêts de sécurité ou pour la protection de l'environnement. Donc pas des taxes, mais des prêts de services que l'Iran va recevoir. Et ensuite, en ce qui concerne le programme nucléaire, c'est aussi une reconnaissance du droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium, puisque selon la phrase qui évoque la question du nucléaire iranien, l'Iran s'engage dans le cadre du traité de non-prolifération à ne pas fabriquer d'armes atomiques. Dans le cadre du traité de non-prolifération est une phrase, est une partie de la phrase qui est très importante parce que tous les États qui sont membres du traité ont le droit de faire de l'enrichissement d'uranium jusqu'à 60% et quelquefois même plus sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est une manière de reconnaître le droit de l'Iran à faire de l'enrichissement d'uranium par les États-Unis. Et puis l'Iran a affirmé qu'il n'était pas question d'envoyer à l'étranger ces stocks d'uranium. Le maximum que nous pourrions faire, c'est de diluer les stocks à 60%, mais on le fera en Iran même, et pas question d'envoyer à l'étranger ces stocks comme le réclamaient les États-Unis ou encore Israël il y a encore quelques jours. Merci beaucoup, Siavosh. Donc, en direct de la capitale iranienne, évidemment, beaucoup de soulagement et de satisfaction côté iranien. On vient de l'entendre et ça vaut pour le reste du monde. On se félicite d'avoir enfin réussi à s'entendre après ces longues semaines de discussions. On l'a annoncé plus d'une fois, Anne Corpé, sur ce plateau, un accord imminent qui devrait être signé ou annoncé dans les heures qui viennent. Et puis souvent, ça ne venait pas. Finalement, ça s'est concrétisé. Toute raison gardée. Vous allez tempériser le propos. On est quand même tenté de se dire aujourd'hui qu'il faut peut-être quand même rester extrêmement prudent sur ce sujet. Oui, dire d'abord que c'est un répit plus que bienvenu pour les populations frappées par la guerre, que l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz sans restriction est une excellente nouvelle pour l'économie mondiale. Les prix du pétrole ont immédiatement baissé, même si ils ne coulent pas encore à flot, comme l'annonce Donald Trump. En bref, c'est un très beau cadeau d'anniversaire pour le président américain et comme il se doit, chacun a applaudi à l'arrivée du paquet, même si le contenu n'est pas à la hauteur, j'allais dire, de l'emballage, parce que si l'Iran a le pouvoir d'empêcher le Hezbollah d'attaquer Israël, l'influence de Donald Trump sur Benjamin Netanyahou est plus limitée. Le Premier ministre israélien devrait cesser de frapper le Liban, mais il entend bien maintenir ses troupes dans le sud du pays. Le ministre israélien de la Défense l'a annoncé, malgré toutes les pressions actuelles et futures, a-t-il souligné, selon Israël Katz. D'ailleurs, la politique menée par son pays stipule clairement que Israël entend préserver ses zones dites de sécurité, non seulement au Liban, mais aussi en Syrie et à Gaza. Il y aura donc des risques de dérapage qui vont demeurer. Et puis surtout, la nouvelle phase de 60 jours qui s'annonce va être cruciale parce qu'elle devrait normalement trouver des solutions à des problèmes extrêmement complexes, celui du programme nucléaire iranien, celui du stock d'uranium hautement enrichi et puis celui de la levée progressive des sanctions américaines contre l'Iran. Le programme balistique de l'Iran semble
écarté du texte, ce qui alarme bien sûr les voisins du Golfe et Israël qui ont été frappés par les missiles iraniens. Et puis pas question non plus, a priori, d'aborder la question de l'influence régionale de l'Iran, donc l'influence sur ses alliés, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen dans une moindre mesure. Aux États-Unis, les faucons républicains restent d'ailleurs prudents. Hein. Le sénateur Lindsey Graham a déjà pointé du doigt les divergences dans la présentation de l'accord entre la version présentée par l'Iran et celle présentée par les négociateurs iraniens. Il rappelle que tout accord sur le nucléaire devra être validé par le Congrès. Bon, personne ne boude son plaisir à l'annonce de la fin de la guerre, mais il faut rester prudent. Le soleil de la paix s'est levé, a assuré avec emphase le Premier ministre pakistanais, qui a servi d'intermédiaire utile dans cette affaire. Bon, plutôt que lever de soleil, on peut parler d'une aube fragile à l'issue d'une guerre qui n'a atteint aucun de ses objectifs. Voilà, on préfère la prudence à ce sujet plutôt que l'euphorie démesurée. C'est le temps qui nous donnera raison ou pas. Merci beaucoup, Anne.